Bonjour à toutes et à tous, bonjour François. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. On se retrouve donc ce samedi sur l'hippodrome de la Côte d'Azur à Cannes-sur-Mer pour le prix d'Antibes, une épreuve qui se disputera sur 2400 mètres et sur la piste en sable fibré. Ça change un peu du gazon. Est-ce que vous avez des bases au départ de cette épreuve, François? J'ai une base dans cette course. Tout d'abord, je tiens à signaler qu'il y a 15 partants et non pas 16, car le 7 Bank of Gold est non partant. Ça aurait été une des premières chances, je crois. Donc j'ai une base dans cette course, c'est le 6 Sagardo. Il est deuxième du quintet référence qui s'est disputé à Cagnes il y a quelques semaines. Il venait comme un futur gagnant et il a été battu par Vasco de Beret à la fin. Vasco de Beret, lui, après une pénalisation, pas Sagardo, c'est la base dans cette course. Il y a une petite chose qui me chiffonne. La dernière fois, il avait des œillères pleines et cette fois-ci, il aura des œillères australiennes comme il en avait l'habitude avant. Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Non, Philippe Segorbe, son entraîneur, le dit lui-même, ça ne change pas grand-chose. Il aura des œillères australiennes. Même son numéro à l'extérieur ne me dérange pas. Vraiment, tous les feux sont ouverts pour lui. Donc vous avez une seule base, c'est peut-être pas suffisant. Est-ce que vous avez un coup de cœur? Oui, j'ai un coup de cœur. C'est le 12, Valencin. Il a terminé 3e d'une bonne épreuve à Marseille-Vivo. Son entraîneur est sérieux dans les quintets. Son jockey, c'est William Sareva. Il le connaît. Il adore la PSF. Franchement, il peut venir prendre une belle place à une très belle cote. Il débute à Cagnes, est-ce que ça peut être un souci? Non, il a déjà fait des bonnes performances sur d'autres PSF. Celle de Cagnes n'est pas vraiment différente des autres. Ça ne me dérange pas du tout. Est-ce que vous avez une surprise à nous proposer qui peut pimenter les rapports du quintet? Oui, Jérémy, j'ai une grosse surprise. C'est le 9 Grand Beau. Honnêtement, ses dernières sorties ne sont pas excellentes. Sa dernière, on l'oublie totalement. Il a été mis hors course totalement à l'entrée du dernier tournant. Il termine à la vitesse du vent, en trombe. Tu aimes bien cette expression, je le sais. C'était vraiment la note. Il a été baissé au poids. J'adore. Il a été battu par plusieurs de ses adversaires en dernier lieu. Est-ce qu'il peut prendre sa revanche? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jérémy, tu n'as pas dû voir la course. Il a été mis hors course. On l'oublie totalement. Il termine à la vitesse du vent. Je tiens quand même à signaler qu'il est en 30 octobre 2012. Il a gagné de 7 longueurs devant Sagardo, la base. C'est quand même à souligner. Ok, très bien. En plus, il défend les couleurs de Jean-Claude Seroul. Jean-Claude Seroul qui a quand même une réussite incroyable. Frédéric Rossi sur Cagnes-sur-Mer, c'est leur jardin. C'est vraiment... j'aime beaucoup. Est-ce que les places à la corde vont jouer un rôle prépondérant au départ de ce quintet ou vous pensez que les chevaux de l'extérieur... C'était important de regarder, mais il y a quelques chevaux que j'aime beaucoup à l'extérieur qui vont tout de suite se placer et on peut revenir à Cagnes-sur-Mer, ce n'est pas rédhibitoire. Est-ce que vous avez quelques impasses à nous conseiller? On sait que c'est très important pour les amis turfistes de pouvoir rayer quelques candidatures. Ouais, c'est pas facile dans les quintets de plat. Je me suis prêté au jeu et j'en ai enlevé 2. Le 10, Rio Perdibo, et le 16, Fantastic Love. Le 10, il est entraîné par Michael Delzangle. Bon, c'est compliqué de l'enlever, mais ces dernières courses, il n'a pas vraiment grand-chose pour lui. Et le 16, il reste sur un succès, mais il monte nettement de catégorie, je pense. Pour le moment que tout le monde attend, votre sélection, François. Alors, je répète, le 6, Sagardo, le 12, Valencin, le 13, Manzin. On n'en a pas beaucoup parlé. Il est régulier, il est courageux, il adore la PSF, il va faire sa course. Le 9, Grand Beau, le 5, Individuel, qui a été très chuchoté la dernière fois. Il a un petit peu déçu. On lui pardonne, on le reprend. L'As, Vasco Beret, qui a gagné le quintet référence. Il a été pénalisé au poids. C'est sûr, c'est pas le même poids, je disais. Mais voilà, il va faire sa course. On peut l'envisager pour les places. Le 3, Zagros, c'est un bon petit guerrier, courageux. C'est pareil, il va faire sa course. Il aura pas d'excuses. Il va faire le maximum. Et le 14, Bernardini. C'était pas terrible la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, c'était pas mal. Et là-dessus, je lui donne une petite 8e place. Et comme conseil de jeu, qu'est-ce que vous conseillez à nos internautes? Comme conseil de jeu, je leur propose un 5-5 avec mes 3 bases, le 6, le 12 et le 13. Avec derrière, je leur conseille l'As, Vasco Beret, le 3, Zagros, le 5, Individuel, le 9, Grand Beau. Voilà, une petite pièce à la place également, intéressant. Franchement, il y aura une vingtaine de contre 1, je pense. Le 14, Bernardini, et le 15 également que j'ai rajouté car voilà, c'est une épreuve quand même très ouverte. Merci François, bon jeu à tous. Merci, au revoir.